Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Chaque samedi, je remercie tous ceux qui nous partagent leur témoignage. Quelqu'un qui partage son témoignage, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui veut glorifier je suis. Il y a des gens qui attendent ton témoignage pour être délivré. Il y a quelqu'un quelque part qui sera délivré quand tu vas donner ton témoignage. Il y a quelqu'un qui va avoir la foi à travers ton témoignage. Il faut comprendre que quand tu gardes ton témoignage, tu bloques quelqu'un quelque part. Il y a une ou plusieurs personnes qui seront bloquées parce qu'ils n'ont pas délivré ton témoignage. Il y a ceux qui ont délivré le témoignage, que je suis vous bénisse. Ça peut traîner parce qu'il y en a beaucoup. Quand tu donnes ton témoignage, tu as fait ta part. Je suis, vois ton cœur généreux qui veut édifier les autres et surtout qui veut donner gloire à je suis. Continuez de donner vos témoignages. C'est très important. Et je vous rappelle toujours que ceux qui vous écrivent, surtout sur Facebook, il y a beaucoup de groupes qui ont plus de 100 000 membres sur Facebook qui se font passer pour Kangoka, où tu vois Chris Ndikumana et tu vois mes photos. C'est pas moi, nous avons une seule page sur Facebook. C'est une seule page de Chris Ndikumana et sur cette page, on partage les audios de Kangoka en français, en kirundi et en anglais. Les groupes ou les pages qui vous demandent de l'argent ne sont pas de Kangoka. Je le répète tous les samedis parce qu'il y a certains qui tombent toujours dans le piège. Si quelqu'un vous contacte, qui vous demande de l'argent pour la prière, il n'est pas de Kangoka. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a 4 voies pour avoir Kangoka. Il y a l'application où vous passez sur Play Store ou App Store. Il y a le site kangoka.com. Il y a aussi Facebook. Facebook, c'est une seule page. Chris Ndikumana. Vous reconnaîtrez la page par les audios. C'est en anglais, en français et en kirundi. Ça passe tous les jours de lundi à samedi. La 4e voie, c'est YouTube. Sur YouTube, vous passez sur Kangoka français. Et les dimanches, pour suivre les conférences, il faut passer par la chaîne Chris Ndikumana. Ce sont les 4 voies pour écouter Kangoka. À la fin de l'émission, vous savez que je donne toujours un numéro. Le numéro que je donne, ce n'est pas pour la prière, mais c'est pour ceux qui veulent la repentance. Si vous voulez vous repentir ou vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, appelez au numéro. Et si vous voulez la prière ou si vous voulez la transformation, la délivrance, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais d'une maman de l'église. J'avais déjà entendu parler auparavant, mais j'ai jamais pris cette émission au sérieux. Donc, quand la maman s'est approchée de moi, vraiment, j'ai négligé, mais vraiment, elle insistait. À chaque fois, elle m'envoyait les audios. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais perdre? Donc, il faut que je prenne vraiment ce qu'elle entend de me dire au sérieux. Donc, moi, j'ai commencé à m'attacher à Kangoka, à prier avec Kangoka chaque jour, à vraiment recommander la prière du samedi entre les mains du Seigneur. Et si je suis devant vous, c'est pour témoigner de la puissance du Seigneur, de ce que Dieu fait à travers cette émission. Le témoignage qui m'avait plus touché, c'est celui de la femme qui a fait 24 ans, qui n'avait pas vraiment de trompe, mais Dieu a permis à ce qu'elle puisse enfanter. Son diagnostic était négatif aux yeux des hommes, mais Dieu a fait un miracle. La parole qui m'avait touché, qu'elle témoignait, elle a dit, Seigneur, c'est toi, tu donnes vie aux autres desséchés en moi. Donc je te recommande toutes choses. Donc j'ai dit, Seigneur, si tu as pu faire pour elle, c'est que tu peux le faire aussi pour moi. Tu es un Dieu souverain. Donc je priais avec cette parole, je m'édifiais franchement avec le témoignage de cette dame. Donc le samedi 6, on est en train d'écouter les témoignages qu'on est passé à l'heure de la prière. Et vraiment là, Dieu nous a localisés. L'homme de Dieu a dit qu'il y a un couple qui a fait 11 ans, que vraiment Dieu s'est souvenu de vous. Mon mari et moi, on s'est attachés. On a commencé à vraiment à pleurer, bénir le Seigneur parce que Dieu s'était souvenu de nous. On a commencé à glorifier le nom du Seigneur parce que là, il nous avait localisés. Nous avait localisés, on commençait à bénir le nom de Dieu, de ce qu'il avait fait. Donc, on a remis l'audio, on a écouté vraiment, on était vraiment dans la joie. Et on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration des choses qu'on espère. Donc là, moi, j'ai saisi mon miracle. J'ai dit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, j'ai commencé à mettre des chiffons. Chaque soir, quand je dors, je mets des chiffons sur mon ventre. Je dis merci, Seigneur, pour cette grossesse que tu m'as accordée. Tant bien même que je n'étais même pas encore enceinte. Je disais merci à mon Dieu. Mon mari me dit, c'est quoi ça? Il dit, commence à t'habituer à cette image parce que Dieu m'a déjà visité, Dieu m'a déjà restauré. Et j'ai saisi, je sais que je suis enceinte. Il dit, mais tu n'as pas besoin de tout faire. Non, je dis, je vis par la foi. Je vis par la foi. Donc, le temps qu'on va rentrer dans le mois qui va suivre,
Dieu vraiment s'est manifesté, était déjà enceinte. Moi, j'avais un problème de menstrues. Donc, j'ai dit que les menstrues viennent ou pas. Mon Dieu m'avait déjà localisé. Mon mari aussi avait un problème de sperme. On dit azospermie ou mieux quoi. Vraiment, son sperme n'était pas beaucoup et le spermatozoïde n'était pas mobile. Donc, vraiment, le temps qu'on rentre dans ça, Dieu a vraiment normalisé tout. Il a vraiment conduit le médecin vraiment pour nous porter aussi vers la guérison parce que le sceau de Dieu était déjà scellé. Dieu nous avait déjà localisé. Les menstrues ont commencé à venir normalement. J'ai dit, moi je t'ai cherché, tu n'es pas venu. Mon Dieu m'a déjà exaucé, c'est pas maintenant, tu vas venir. Et ce mois-là, mes menstrues sont venues normalement. Et beaucoup. Donc vraiment, tout ceci s'est bien passé. Dans ce mois, le mois où mes menstrues sont venues normalement, c'est ce mois-là que vraiment Dieu a fait la conception. Et vraiment par sa grâce, je suis partie à l'hôpital et vraiment le médecin m'a confirmé la grossesse. Mais quand Dieu veut te bénir, l'ennemi veut toujours remuer sa queue. Et je saignais sur la grossesse. Je me disais, Seigneur, tu n'es pas un homme qui donne une bénédiction et s'en repent. Je me suis levée matin, la seule parole que je suis tombée dessus, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ce chagrin n'est pas mon partage. Donc la maman aussi, qui m'a donné Kongoka, là, vraiment, on priait ensemble. Elle allait aussi dans les audios. Elle a retrouvé un audio où on parlait d'une femme qui saignait sur la grossesse. J'ai dit, Seigneur, je saisis mon miracle. J'ai prié avec. Par la grâce de Dieu, les saignements ont cessé. Et la grossesse a commencé à suivre son cours jusqu'à présent. Donc, je ne peux pas me taire sur ce que Dieu a fait. Je vais témoigner sa grandeur. Dis merci à toute l'équipe Kongoka. Et dis vraiment à tous ceux qui ne croient pas vraiment, c'est pas quelqu'un qui se lèvera pour toi, c'est ta foi qui fera toutes choses. Vraiment, crois aux paroles qu'on te donne. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je demande mon témoignage aujourd'hui. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé 3 minutes du temps. Donc moi, j'ai été guéri de l'estomac et de l'intestin. J'ai reçu Kanguka de la part d'une amie qui m'a envoyé Kanguka. Au début, j'étais très sceptique. Je voulais même pas parce que je me dis, ça prend pas, ça prend ci, ça prend. Et j'ai tout effacé. Après, j'ai installé. Quand j'ai vu le logo, j'ai pensé à une radio. Il n'y avait pas de son, j'ai effacé. Elle m'a renvoyé encore en vers mai-juin 2020. Et après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Ça ne me coûte rien. C'est comme ça, je suis devenu accro. Et je suis devenu infidèle de toutes les émissions de 2018 jusqu'à présent. J'écoute tout ce qui a été enregistré, je les écoute. Et Kanguka me fait du bien. J'ai été guéri de l'estomac et de l'intestin parce que j'avais fait une fibroscopie en 2020 où on m'a dit que j'avais des bactéries dans l'estomac qui formaient des plaies. Et ensuite, j'avais une plaie au niveau de l'intestin. Les gens m'ont même détecté que j'avais la colopathie. On ne soignait pas ça à l'hôpital. Il dit, écoutez, Dieu est là. Et les prières, Kanguka, les prières. Un jour, j'ai manifesté. Bon, j'étais en train d'écouter les témoignages, la prière de samedi. Et j'ai eu une folle envie d'aller cracher, de vomir. Je suis allé, mais rien n'est sorti. Et après, je suis venu terminer, fini l'écoute. 2 jours, 3 jours après, il faut dire que ma guérison s'est fait progressivement. Progressivement, j'ai été guéri des ulcères, de la constipation, de l'intestin qui me faisait mal, ma ventre me faisait mal. Vraiment, je tenais à rendre gloire à Dieu ce matin à travers cette émission. Parce que il faut dire que à l'écoute des témoignages, il y a beaucoup de merveilles qui se produisent. Au début, j'ai pensé comme tout le monde que c'était de la mise en scène, des gens qui étaient payés pour le faire, mais après j'ai compris que c'était vraiment la volonté de Dieu. Quand j'ai entendu prêcher l'homme de Dieu, vraiment que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Oh Père, béni soit ton Seigneur, parce que aujourd'hui je suis à l'aise dans ma peau. Faudrait que je témoigne. Malgré le temps éternel m'a fait grâce et je suis là encore, j'écoute toujours comme quoi je deviens accro. C'est pour ça que j'ai dans mon témoignage ce matin. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Oscar Kisembo, à partir de la République démocratique du Congo.
Je voulais témoigner la grandeur de Dieu à travers l'émission Kanguka. Moi, j'ai connu l'émission Kanguka à travers un ami de classe de notre ville. Un jour, comme ça, quand il m'a demandé de télécharger l'émission Kanguka pour recevoir des prédications, j'ai téléchargé l'application. C'était un certain samedi. J'étais à la route devant un cybercafé. Quand l'émission a commencé, l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis assis juste devant la porte. J'ai mis mes écouteurs en train d'écouter la prédication. Après, quand l'homme de Dieu a commencé de prier, il a dit, je vais citer les maladies, certaines maladies. Parce que moi, avant, j'avais les problèmes de l'hernie. Souvent, mes testicules faisaient mal. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il dit, toi qui as les problèmes de l'hernie, les testicules fait mal. Directement là où j'étais, j'ai senti une forte nausée, envie de vomir. J'ai senti une forte envie de vomir vraiment là où j'étais. Jusqu'à ce que je suis rentré à la maison. J'ai mis encore les mêmes prédications pour écouter. Même chose, l'envie de vomir. Je vous dis, depuis ces jours-là, j'ai senti vraiment un grand changement dans mon corps. Un grand changement dans mon corps. Souvent, parce que quand j'entrais pour prendre un bain, je voyais souvent mon testicule en train de gonfler ou de descendre comme ça. Mais ces derniers temps ici, les trucs là, ça a déjà cessé. Vraiment, je bénis mon Dieu. Je bénis aussi les serviteurs Christ pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Vraiment, peuple de Dieu, Dieu est grand dans notre vie. Vraiment, je remercie beaucoup Dieu parce qu'il m'a guéri miraculeusement à distance à travers son serviteur. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis une sœur congolaise vivant en République démocratique du Congo. Je vais magnifier le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, pour ses hauts faits, les grandes choses qu'il a réalisées dans ma vie. En fait, j'étais atteinte du cancer des seins. Mais par l'intermédiaire de la prière de chaque samedi, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait grâce. Après tous les examens, tout a été négatif. Vraiment, je glorifie Dieu. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment le remercier. Je lève seulement ma voix pour que Dieu m'attende, pour que le ciel sache que réellement Dieu est grand. Dieu fait de grandes choses. Il m'a guéri. J'étais désespérée. J'étais vraiment à bout. Je pleurais seulement. Mais Dieu a essuyé mes larmes. Il m'a guéri. Il a fait grand chose dans ma vie. Il m'a débarrassé de cette maladie de cancer de sein. Que son nom soit élevé à jamais. Je le glorifierai toujours. Il a fait beaucoup d'autres choses dans ma vie. Il a délivré vraiment toute ma famille, mon foyer. Tout était bloqué. Mais aujourd'hui, tout va à merveille. Vraiment, les églises des cieux se sont ouvertes à notre faveur. C'est pourquoi je viens au-devant de mon Dieu pour le glorifier. Je le bénis encore parce qu'il nécessite de guérir mes enfants. Il nécessite de nous guérir de démangeaisons répétitives. Vraiment, je suis en train de chanter mon Dieu. Je suis en train de l'honorer, de lui rendre mes actions de grâce, de lui dire sincèrement merci pour tous ses bienfaits. J'avais le maux d'estomac. Vraiment, mon corps était un temple de maladie. Dieu m'a guéri des maux d'estomac, des maux de gorge. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie Christ vraiment pour son dévouement, pour tout ce qu'il fait. Vraiment, je suis en train de les remercier. Je remercie tous les intercesseurs qui, nuit et jour, ne cessent de nous prendre la charge, ne cessent de prier pour nous. Vraiment, je suis transformée par les messages, les enseignements de chaque jour. Je glorifie mon Dieu. Je les chante, je les chanterai tant que je vivrai. Tel est mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom, sœur du Père Kanguka. Je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas tout dire ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, c'est grand. C'est trop grand.
Je ne peux pas tout témoigner ici. Il y a cela 14 ans que j'étais malade de VIH-Sida. J'ai couru partout, ça n'a pas marché. Je suis allée chez les pasteurs fatigués, ça n'a pas marché. Les médecins qui j'ai bu, mon année est fini, pas marché. Mais j'ai connu Kangoka en 2021, en août. Et aujourd'hui, ce matin, chaque fois quand je fais mes tests, on me dit, si est zéro positif, je dis, oh docteur, je suis guéri, Dieu va me guérir, Dieu m'a guéri, Dieu. On n'a pas dit que Dieu ne guérit pas, Dieu guérit. Mais boire les médicaments. Même moi, mon cœur a refusé de boire les médicaments. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait beaucoup grâce. Dans cette maladie, j'ai porté les enfants. Et vraiment, aujourd'hui, Dieu a fait grâce à mes enfants, tout va bien. Et ce matin, je suis partie faire mes tests. On m'a dit que c'est fini, que je n'ai plus de sida. La parole a révélé que je n'ai plus de sida, que je suis guérie. Je n'ai pas vu une maladie sida dans mon corps. Vraiment, je viens de dire merci à Dieu. Je viens de dire merci et dire à toutes les personnes, à mes frères et sœurs qui sont dans cette émission, qui écoutent toujours et qui n'ont pas encore eu de guérison. Ils n'ont qu'à savoir que le temps vient. Le temps de Dieu est la meilleure. C'est Dieu qui guérit, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous sauve. Dieu qui m'a sauvé va vous sauver dans le nom de Jésus. Jésus qui m'a guéri va vous guérir. Et je dis merci à Christ, merci à tout le groupe de Kangoka, merci à tous ceux qui témoignent, merci au groupe d'intercession qui prie pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom de Jésus soit béni. Vraiment, les mots me manquent pour dire merci à Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Shalom chez tout le monde. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un ancien de mon église. Ensuite, par l'intermédiaire d'un couple de l'église, des anciens de l'église aussi. Ensuite, par une sœur de l'église et ensuite ma maman. J'écoute Kangoka depuis 2020. Donc, je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai écouté Kangoka à prière du mois de juin. Donc, de 2021, je me suis... mise à prier. À prier, j'ai ressenti des sensations bizarres. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça faisait 9 ans que je suis mariée. J'avais pas d'enfant. Donc, après, j'ai senti une sensation, je sais pas comment vous expliquer ça, du chaud et du froid en même temps. Après, j'ai continué à faire la prière et j'ai terminé. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis restée à la maison. J'étais là, allongée, j'avais les vertiges. Ensuite, après, 1 mois, 2 mois est passé. Le 3e mois, je me sentais bizarre. C'est comme ça que je suis allée faire des examens. Quand je suis allée faire les examens, j'étais vraiment genre malade. Je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, le médecin constate que, vous êtes enceinte. J'ai dit, oh, enceinte. Je suis restée étourdie. J'ai dit, non, docteur, je ne crois pas. Il me dit, comment ça, vous ne croyez pas? J'ai dit, non, vous êtes sûrement trompé. Regardez bien l'enveloppe qui est sur la table. C'est réellement mon enveloppe. Il dit, oui, ça, c'est votre enveloppe. Je suis restée je n'ai pas parlé. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est comme ça que j'ai appelé mon époux. Quand j'ai appelé mon époux, j'ai dit, on m'a demandé d'aller faire l'échographie parce qu'on a fait l'examen que j'ai eu à faire. Le BCG était positif. Donc, le médecin a demandé à ce que j'aille faire une échographie d'urgence. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé mon époux. J'ai dit non, il faut que tu m'accompagnes. Je vais aller faire l'échographie. L'argent que j'avais ici est terminé. Donc, viens me chercher. Comme ça, on allait faire l'échographie. Arrivé dans le bureau du docteur, on a payé tout. Le gynécologue est en train de lui faire l'échographie. Il dit, madame, vous êtes enceinte. Voilà, et tout, c'est tout. Je suis restée ébahie. Je n'ai rien dit. Je suis restée tout au long, jusqu'à quand je suis revenue à la maison. J'ai simplement glorifié le nom de Dieu. Donc, c'est pour dire à mes sœurs que je suis une source. Je suis un témoignage vivant de Kangoka. Mariée, 9 ans, sans enfant. En écoutant Kangoka, j'ai fait un enfant. Un petit garçon. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Et je demande pardon, sincèrement pardon, peuple de Dieu, de m'être assise sur ce témoignage. Parce que je devais témoigner, en fait. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour ça et demander au peuple de Dieu vraiment de me pardonner. Je viens édifier les autres afin qu'ils prennent conscience que Kangoka, c'est un groupe de prière réel et que Dieu vit dans ce groupe.
Donc, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, 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 bien-aimé de l'émission Kangoka. L'Éternel m'a guéri du cancer du col de l'utérus et je viens témoigner pour lui remercier et lui rendre gloire. En effet, j'avais des douleurs au bas-ventre et j'étais partie voir mon gynécologue et après les analyses, il m'a fait savoir que l'utérus était enflé et qu'il a fait les prélévations pour envoyer au laboratoire. Et je suis rentrée à la maison, j'attendais le résultat du laboratoire. Et à mon arrivée à la maison, j'ai commencé à prier avec l'émission Kangoka, les audios. Je rentrais dans les archives, je choisissais des différents audios de samedi et j'écoutais. Et je suis tombée sur un audio. En écoutant, j'avais mis mes deux mains dans le ventre. Et à un moment donné, j'avais senti comme si on avait coupé quelque chose dans mon utérus. Ça m'a fait mal et j'ai crié fort parce que ça m'avait fait mal. C'était comme avec un couteau ou bien avec un ciseau. On avait coupé quelque chose dans mon utérus et j'avais crié très fort. Et après cela, l'audio s'est arrêté, j'ai repris encore et j'ai encore posé mes deux mains dans le ventre. J'avais constaté que j'avais des douleurs atroces dans le ventre et j'avais eu envie d'aller au sel. Je suis allée au sel et à un moment donné, j'ai constaté que la douleur s'est apaisée. Je suis retournée dans la chambre, j'ai encore remis l'audio. Et quand j'ai placé mes deux mains encore dans le ventre, le pasteur a commencé encore à prier. En même temps, les douleurs du bas-ventre ont encore recommencé. J'avais encore, pour la deuxième fois envie d'aller au sel. Je suis allée au sel et j'étais fatiguée. Je suis retournée dans ma chambre. Et j'ai encore remis l'audio pour la troisième fois. Il n'y a plus de manifestation. Et quelques jours après, 3 ou 4 jours après, mon gynécologue m'appelle à la maison et me dit « Madame, le résultat est venu, mais c'est positif du cancer du col de l'utérus. Donc, vous devez venir, je vais vous envoyer à l'hôpital pour faire des analyses approfondies. » Donc, je suis allée, il m'a donné les papiers, les documents que je dois aller présenter avec le résultat positif que j'avais le cancer du col de l'utérus. Donc, je suis allée. Quelques jours après, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital et je suis allée. Et là-bas, ils ont encore fait des prélèvements et ils m'ont dit que après 3 semaines, ils m'enverront le résultat parce que ce résultat devait être analysé approfondi. Ils m'ont fait aussi quelques analyses, prélèvements du sang, autre chose. Donc, je suis retournée à la maison, je continuais à prier. Une semaine après, il y avait des douleurs au bas-ventre. J'étais encore repartie chez le gynécologue. Elle a dit que c'était les prélèvements qu'ils avaient fait. Ils avaient coupé une partie de mon col de l'utérus pour pouvoir faire l'analyse. Et c'était là-bas, la plaie n'est pas encore cicatrisée. C'est cela qui me faisait mal. Donc, elle m'a prescrit des comprimés à prendre et je prenais les comprimés. Et aujourd'hui, 4e semaine, je suis venue rentrer à la maison, j'ai ouvert ma lettre à boîte et je vois une lettre de la clinique là où j'ai été. J'ai pris la lettre, je suis venue en haut dans ma chambre et j'ai déposé. J'ai pris quelque chose, j'ai mangé, je me suis allongée. Et puis quelque chose me dit, va prendre la lettre que tu as pris, ouvre la lettre pour voir le résultat. Donc, je suis allée, j'ai pris la lettre, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est pas moi qui ouvre cette lettre, c'est toi, quel qu'en soit le résultat qui sera à l'intérieur. Et ce n'est pas moi, mais c'est toi qui prends contrôle de tout. Et j'ai ouvert et je vois négatif. Je ne savais même plus quoi faire. J'étais tellement contente, j'étais vraiment contente. J'étais là, je ne savais même plus quoi faire. J'étais dépassée. J'étais assise. Et les larmes ont commencé à couler. Ce n'étaient pas les larmes de douleur, mais les larmes de joie. Et je me suis dit, je ne pouvais pas garder cela jusqu'au lendemain. Directement, j'ai pris mon téléphone, je dis, je dois témoigner pour rendre gloire à Jésus.
pour lui dire merci pour ses merveilles. Lui qui n'oublie pas ses enfants, ô Seigneur, que tu es merveilleux. Merci pour tous ceux qui donnent les témoignages. Merci à l'équipe de Kangoka. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Ainsi j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Je suis un frère congolais qui vit à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce jour, après 3 mois que j'ai reçu ma guérison. Je vivais, ça fait des années je vivais, et je ne savais pas que non, j'étais possédé par un esprit qui était en moi, qui me dirigeait en tout. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en moi, mais je ne me rendais pas compte. Mais à chaque fois je marchais, je sentais une présence en moi. Mais je me disais toujours que non, je ne savais même pas ce qui se passait en moi, parce que à chaque fois, même au travail, là où je vais travailler, je sentais toujours un esprit qui passait en moi, tout juste qui m'était possédé. À chaque fois que la personne qui possédait mon corps, qui était avec moi, manifestait et était avec moi, était malade ou bien souffrait de quelque chose, la famille m'appelait pour venir. Non, il m'appelait par mon nom, me disant, viens, un tel est malade. Et lorsque je venais directement, soit à l'hôpital, ou bien le voir, automatiquement, la personne était guérie. Et moi, je me demandais à savoir qu'est-ce qui se passait. Et je ne comprenais pas à chaque fois qu'on m'appelle, la guérison de la personne était totale. Il y a un samedi, il y avait le samedi de Kangoka, que, comme d'habitude, la mère d'un ami qui m'avait montré Kangoka m'avait envoyé m'avait exhorté sur Kangoka, et elle m'a envoyé encore un autre message. Et ce samedi-là, j'ai pas eu envie d'écouter. Et de dimanche, j'ai pas eu aussi envie. Il fallait que ce soit un lundi que je travaillais pas. J'étais tout seul à la maison. L'Esprit de Dieu, depuis le samedi, dimanche, me disait toujours, écoute, va donc à Kangoka le tel samedi. J'ai oublié la date, mais j'ai pris ce Kangoka, je l'ai mis à la télé et j'ai commencé à écouter sur YouTube à la télé, j'ai commencé à écouter. C'est de là où j'ai commencé à bailler. Et d'un coup, il y a des manifestations de l'esprit qui me possédait, qui a commencé à agir. Et je suis tombé par terre. La personne parlait, je te libère, qui t'a montré ce Dieu, ce Dieu que tu pries, il est trop fort. Je suis dans la chaleur, je suis comme ça. Et il tombait, il parlait même en patois. Et moi, je me disais peut-être que non, bon, il parle seulement comme ça. Et j'écoutais tout ce qu'il disait, mais c'est moi qui étais possédé, qui manifestait des agissements sur la terre. Tout seul à la maison, j'ai tapé des trucs, je suis tombé, je me vais mal partout. Et jusqu'au moment qu'il a dit, je suis parti, je suis dans la chaleur, je sors, je vais partir, jusqu'au moment qu'il est parti. J'ai eu encore à réécouter encore l'audio pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, c'était bon. Il n'y avait rien qui était manifesté. Je me sentais très fatigué. Depuis ce jour, j'avais décidé à faire ce témoignage. Mais je n'avais même pas le courage de le faire. Je voulais d'abord voir les manifestations en moi. Et depuis ce jour, je ne vois plus rien en moi. Il n'y a rien qui se manifeste en moi. Lorsque je me promène, je me sens à l'aise. Je me suis fait un voyage directement même au pays pour voir la famille. J'ai arrivé là-bas. Tout était bien. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui. Et je remercie Christ et tous les frères et sœurs qui œuvrent pour les prières. Je vous remercie. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est le moment que beaucoup attendent. Comme je l'ai toujours dit, si tu n'as jamais écouté cette émission, je demande de reculer et d'écouter les témoignages. C'est important d'écouter les témoignages. Vous avez entendu qu'il y a des gens qui sont visités, délivrés. Il y a des manifestations pendant qu'ils écoutent les témoignages. Donc c'est pas bien de sauter directement à la prière, sauf si tu as déjà écouté les témoignages. Mais écoute les témoignages parce que c'est le moment spécial de la visitation. Comme d'habitude, je m'appuie sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais
vais m'appuyer sur Luc 18, verset 35 à 43. On nous parle d'un homme qui était aveugle. Il a entendu Jésus passer, il a demandé qui c'était. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On essayait de le bloquer, mais à certain moment, Jésus a exigé qu'on l'amène. Et quand on l'a amené, au verset 41, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? C'est la question que Jésus te pose, toi qui m'écoutes ce matin. Si tu m'écoutes ce soir le matin ou le soir, peu importe le jour où tu m'écoutes, mais la question est la même. Jésus te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi? L'aveugle a répondu en disant, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. C'est la foi de l'aveugle qui l'a sauvé. Toi aussi, ta foi peut te sauver. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être tu n'as pas besoin de la vue parce que tes yeux voient, tu n'es pas aveugle, mais tu veux la guérison d'une maladie incurable. Tu veux la guérison du sida, du cancer, de l'estomac, du diabète, des maux de tête. Je ne sais pas ce qui te fait mal, mais parle, ouvre ta bouche et dis à Jésus ce que tu veux. Qu'est-ce que Jésus voulait? Il voulait voir comment il va le dire avec foi. Il voulait qu'il confesse, manifeste ta foi et dis à Jésus ce que tu veux, parce que dans quelques secondes nous allons prier. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre, et encore une fois, n'attendez pas forcément la manifestation, même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi. Dis à Jésus ce que tu veux, et dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci parce que tu écoutes la prière. Nous avons la foi. Merci pour les témoignages. Tous ces témoignages prouvent ta fidélité, ça prouve ta grâce, ta puissance, ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers cette émission, à travers ces prières. Merci pour les bébés qui sont déjà nés et je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes, qui sont tombées enceintes. Je prie pour ces enfants et je détruis tous les plans de Satan au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit, tu as des cauchemars chaque nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui ne dors pas, tu rêves et tu vois des morts, ou bien tu vois des femmes qui viennent coucher avec toi pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Si c'est toi qui as un problème de cauchemar, mets ta main sur la tête, parce que le Seigneur opère et le Seigneur délivre. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens la douleur. Le Seigneur te délivre. Toi qui as une douleur sur la cuisse, le Seigneur te délivre. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les hommes qui suivent la pornographie dans les téléphones, dans les ordinateurs. Si c'est toi, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour ces deux personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la douleur sur le bras droit. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci, Seigneur, pour ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous a guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre et ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 10 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 7 ans, commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient de passer 17 ans sans enfant, et toi qui viens de passer 9 ans, le Seigneur vous délivre. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier et qui ne peut pas concevoir parce que ton mari est impuissant. Le Seigneur délivre ton mari de cette impuissance et tu vas concevoir bientôt. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui crache le sang chaque fois que tu te brosses. Chaque matin, quand tu te brosses, tu craches le sang. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Tu as beaucoup de vertiges. Tu n'arrives même pas à marcher pendant 5 minutes parce que tu as beaucoup de vertiges. Mais je dis que ces vertiges cessent. J'ordonne au nom de Jésus que ces vertiges cessent au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les hommes et les femmes que tu guéris, qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main sur le dos et remercie le Seigneur parce que le Seigneur te délivre.
délivre, tu es guéri. Il y a des hommes et des femmes, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Tu es couché par terre, sur le sol. Le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a un homme et 3 femmes qui sont guéris du diabète. Si vous souffrez du diabète, mets la main sur le cœur et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et 2 femmes et une fille qui sont délivrés, qui sont guéris du sida, du VIH. Que ce VIH quitte vos corps parce que c'est le temple de Dieu. Il y a un homme qui a beaucoup de douleur sur l'épaule. Tu as mis ta main sur l'épaule. Tu sens la guérison. Le Seigneur te guérit. Il y a au moins 5 personnes qui sont guéries de l'hépatite B et C. Si tu souffres de l'hépatite B ou de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme âgé qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'infection pulmonaire. Tu souffres au niveau des poumons. Que cette infection cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les enfants que tu guéris. Il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de la diarrhée. Que cette diarrhée cesse. Et la diarrhée continue. Ça fait au moins 2 jours qu'il souffre de diarrhée, mais tu es guéri au nom de Jésus. Que tout enfant ait la foi. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. L'enfant qui souffre de l'épilepsie. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de perte de cheveux. Il y a des cheveux qui tombent tout le temps. Le Seigneur te guérit. Que ces cheveux cessent de tomber. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a une grande visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Toi qui souffres de sinusite. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour un membre de la famille qui est à l'hôpital, au coma. Au nom de Jésus. Je parle à cet esprit de mort. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Toi qui souffres des intestins, commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche et remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du bras gauche, au nom de Jésus, remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont touchés. Je ne peux pas citer tout le monde. Tu ne dois pas sentir la manifestation, mais il y a beaucoup qui sont visités. Si tu pries avec moi, et la foi, toi qui as la nausée, il y a quelqu'un qui est en train de vomir, tu as mangé du poison, tu es délivré au nom de Jésus. Toi qui es en train de trembler, il y a quelqu'un qui tremble tout le temps. Au nom de Jésus, tes mains tremblent. Ça fait des jours que tes mains tremblent. Au nom de Jésus, que ce tremblement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Cette famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'es pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ayons la foi. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur. Merci Alpha et Omega. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi la gloire pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.